On reprend. Troisième, scène. Action. Paracha, action. Allez, ça cherche le mot. Parachat Bechukotai, Bémet. On a l'habitude de la lire juste avant juste avant Shavuot, puisque dans Parachat Bechukotai, il va être question des brachot et des klalot. Et Justement, il va falloir savoir qui c'est qui monte pour les clalot. c'est une bracha de monter pendant les klalot. Avec grand plaisir, mon tzaddik. C'est ce qui est Baal Shem Tov. Quand tu montes. C'est le contraire, bien le contraire. Et donc, mes amis, Parachat Bechukotai, elle est exceptionnelle, puisque c'est la seule paracha où on a 48 pirushim du Rachem HaKadosh sur le mot Im Bechukotai Telechu. Sur le mot Im Bechukotai Telechu, il y a 48 pirushim du Rachem HaKadosh. Un plus extraordinaire que l'autre. Alors ce qu'on va essayer de voir nous ensemble, Be'ezrat Hashem, et commencer jusqu'à Shavuot, c'est les pirushim. Je ne sais pas si on terminera. Je ne sais pas si on terminera jusqu'à Shavuot. En tout cas, Be'ezrat Hashem, on commence, parce qu'il faut bien commencer un jour. D'accord? Les pirushim du Rachem HaKadosh sur Bechukotai. Et la Torah dit comme ça: Im Bechukotai telechu, ve'et mizotai tishmoru, vasitem otam. Im Bechukotai telechu, si vous irez dans mes chukim. Chukim, ce sont des lois. Ce sont des lois Non comprises. Qu'on peut pas comprendre. voilà, qu'on aura du mal à comprendre. Des lois, c'est chok. Paradouma, Khalav, Basar ve Khalav, Sharatnez, toutes ces choses-là, des chok, c'est quelque chose qui est que le sechel humain, l'esprit humain n'arrive pas à comprendre. Vet mizvota et tishmoru, et mes commandements vous garderez. Vasitem otam, et vous les accomplirez. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? C'est les brachot. Et la tishmena beita, maintenant arrête cette éboula, et la terre va naître ses fruits, j'en ai la pluie, il y aura le shalom, il y aura machin. Donc, on a plus de scouts à faire des mitzvahs qu'on comprend pas, d'après ce qu'on comprend. Oui, il y a des mitzvot, les mitzvot c'est ce que tu comprends. Il y a des mitzvot que tu comprends, va système otam et d'accomplir. On a plus de scouts à faire ce qu'on comprend pas. Alors les commentaires vont savoir pourquoi c'est écrit, pourquoi on utilise, Hachem utilise le mot Bechukotai, on va le voir ça. Pourquoi? Il y a plusieurs autres, il y a Mishpatim, il y a Edout. Pourquoi Hachem utilise le Shem Bechukotai? Mais en tout cas, vous savez, on cherche tous des ségoulottes. J'ai un livre que les ségoulottes, moi, ça. Voilà, on cherche des ségoulottes. Moi je veux ça, moi comment je fais ça, comment faire ça. Même ici, si tu allé voir Bibi, Bémet, va voir Bibi. On cherche la paix, on veut la paix avec les Arabes, on veut la paix avec nous-mêmes, on veut la paix les machins. Ça dit, c'est dommage, personne n'a essayé ça. C'est quoi? Ça s'appelle, c'est un bouquin qui a été écrit, d'accord. Je vous présente. Je vous présente. C'est un auteur qui a repris, qui a eu le prix Sulitzer. Ah bon? Mais Bechukotai telechu, Im Bechukotai telechu, ça dit où il est parti, ah baba, où il est parti? Je pose la question. On cherche la paix, on cherche la parnassa, on cherche la shalva, on cherche le hosher, on cherche le shalom, on cherche tout ça. La Torah elle te dit voilà mon fils, dans la vie tu as deux chemins. Im Bechukotai telechu, si tu suis mes préceptes, il y a la paix sur la terre. Il y a la paix en Eretz Israël, il y a la pluie, il y a l'abondance, il y a la parnassa, il y a les enfants, il y a l'amour, il y a tout ce que tu veux. Ouais. Veim Bechukotai timasu, la Torah continue, elle dit mais si maintenant vous... Respectez pas. Non, timasu, c'est pire. Non, Les projeter. Les vomissez. Vomissez. c'est quoi quelque chose de Maus? Maus Kucho. Pas Mickey Mouse. Amer. Non, pas Mickey Mouse. Amer. Non, Répète encore un dégoûtant. Dégoûtant. Si vous êtes dégoûté dans ma Torah vous dégoûte. Alors voilà ce qu'il va avoir Hachem Ishma. Et on voit les klalot Hachem Ishma. On voit les klalot qui est écrit dedans. On voit les klalot qui est écrit dedans. Les peuples ne se surnouillera pas la période de la guerre. Et les femmes mangeront leurs enfants. Et t'as dit Hachem Ishma, ce qu'il faut avoir. Donc en vérité mes amis, ben voilà, il est là le mode d'emploi, il est là. Il est là le mode d'emploi. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On va essayer des ségoulottes à faire, tu sais qu'il faut que tu sautes à pieds joints 4 fois autour de ta table. Ah oui. Hein? Et baba. Je sais pas, pour emmener à Parnassas si tu veux, ce que tu veux. Arrête avec tes livres de sorciers. C'est tellement simple. C'est Ça la va? c'est ça. Pourquoi tu vas pas voir Bibi toi? Va le voir, tu lui dis voilà Rabbi. Regarde, vous avez tout essayé. On a tout essayé. On a fait l'Eurovision avec la transgenre. On a joué à Yom Shabbat la Coupe d'Europe. On a. Bah, bien sûr, ça c'est normal. Tu mets soit un truc bizarre, tu gagnes. C'est Vadaï, c'est comme ça, ils adorent. D'accord, malheureusement. On a joué Shabbat, on a joué la veille du Kippour, on a joué Shabbat, on a joué à la Coupe d'Europe là, avec l'Euroleague. Il n'y a pas de problème. Et pareil, ils ont perdu. Sadiq.
Va voir Bibi, tu lui dis voilà, viens on essaye une fois, viens on essaye un truc. Tu fais une loi que tout le monde va. Et viens on va si ça marche. Nous on sait que ça marche. Viens on va si ça marche. Tu crois pas que ça marche? Bien sûr que ça marche. Et là, c'est tellement facile, c'est à portée de main. C'est là, c'est écrit. Bon. À part ça, ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Vous allez dans mes préceptes. Omer, il y a 48 pirouchim, hein? 48. On va le faire le premier déjà, d'accord? Omer Orchem Akadosh. C'est qui Orchem Akadosh? Rabbi Chaim Ben Attar. C'était qui? Mashiach Ben Yosef. Ouais. Le deuxième. Ah, tu savais pas? Le deuxième qui arrive. Le premier. Mashiach Ben Yosef. C'est pas Ben David. Et Mashiach Ben David, c'est qui? Ben Yosef. Le Baal Shem Tov. Ils étudiaient ensemble, le Baal Shem Tov et le Orchem Akadosh, en télépathie. Ils étudiaient ensemble. Et ils ont voulu amener le Mashiach, les deux. Mais bon, Akadosh Bou, il n'a pas laissé. C'était pas le moment. Et il dit comme ça. Betroat Kalim Amou. Yachol Elu Mitzvot. Ok, bon, ça on sait. Betam Shekara Akatuv Amal Torah Chuka. On a dit I Bechoyot Aïtelechou Mitzvot Shimo Vastemotam. Betroat Kalim Amou Zal Yachol Elu Mitzvot. Kshu Omer Bet Mitzvotai Are Mitzvot Amurot. Mani Mikayem Im Bechoyot Aïtelechou Liot Amelim Batorah. Donc il y a déjà écrit I Bechoyot Aïtelechou Mitzvot Shimoru. Donc qu'est-ce que tu viens d'apprendre ici? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Liot Amal Batorah. C'est quoi Liot Amal Batorah? Amal. C'est un travail, c'est. Se fatiguer pour la Torah. Amal. Gamal, exactement. Amal Batorah. Putain, entre les deux là. Amal Batorah. Faut se fatiguer pour la Torah, faire des efforts pour la Torah. Akadosh Borou, il te dit, c'est pas ici que je veux que tu étudies la Torah. Ça m'intéresse pas que tu étudies la Torah. Parce que tu peux aller étudier les mathématiques, tu peux aller étudier la biologie, On l'a vu, tu ça, peux. la semaine dernière. Exactement. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est le amal, c'est l'effort dans la Torah. Tu comprends ce que ça veut dire? On l'a vu hier d'ailleurs. Être capable des fois de se faire violence. Je peux pas aller au cours, c'est mardi, mais je suis fatigué, je suis crevé. Comment ça s'appelle déjà? Mardout belibo chez la dame. Mardout. Amal la Torah, c'est-à-dire que tu as étudié la Torah, ben mettre et soit un effort pour toi. Non, c'est réfléchi. Non, ça se joue. D'accord? Tu comprends Rabbi Zerach? Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est le amal, c'est l'effort. Se fatiguer pour la Torah. T'entends? Sur ça qu'on est jugé. Et toutes les brachot ne dépendent que du amal. Pas du limoud à Torah, du amal à Torah. Parce qu'en vérité, c'est ça qui fait dépendre ton kécher avec la Torah. Comment on dit le kécher? Ton lien avec la Torah. Quand tu te fatigues pour lui, quand tu fatigues pour elle. Quand on dit que la Torah c'est comme l'épouse. La première épouse d'un homme c'est la Torah Gdosha. De la même manière qu'une femme se donne à un homme qui fait attention à elle, qui se donne pour elle, qui se fatigue pour elle. Mais la Torah, qui est la première épouse de l'homme, elle se donne à celui qui s'investit en elle. C'est un clan. S'investir, mon tzaddik. Faut pas être ici comme une gerbe de blé, en train d'écouter comme un blé, comme un bœuf. Non, investis-toi, va réviser, tu rentres chez toi à la maison, tu ouvres le Rechem Akadosh. Je veux le voir dans les mots, moi. Ah, ok, le Rabbi l'a dit, mais moi je veux voir dans les mots. Peut-être tu comprends autrement, peut-être tu comprends un autre idouche, peut-être tu veux voir quelque chose d'autre. Pas simplement être là comme un spectateur. Kadosh il veut pas des spectateurs. Kadosh il veut des gens actifs. Bah, si t'aimes, on t'aime. Messieurs. Alors après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Im bechukotai telechu, c'est quoi bechukotai? Mais, c'est au pluriel. Vetam shikra katuv amal Torah chuka. Maintenant, pourquoi est-ce que, ta question à toi, il dit, pourquoi est-ce qu'on a, Akadosh Baruch il a appelé le amal l'effort dans la Torah chuka? Chok c'est quoi? Chok c'est une loi qu'on ne comprend pas a priori. Comme Shahatnez. Comme, exactement, la vache rousse. Comme, pourquoi est-ce qu'on a appelé cela chuka? Le amal la Torah, l'effort dans la Torah dans chuka. Il dit, les tzat sheyeshba mitzvah, afilu linmod dvarim, chez l'amdam pa'amaim. Parce qu'on a même une mitzvah d'étudier des choses que tu as déjà étudiées. C'est ça, je les connais, c'est bon, je l'ai fait 10 fois, je l'ai fait 20 fois. Tu as une mitzvah de recommencer à les étudier, ces choses. Mais c'est pas plus forte raison que quoi? Bah, Rouk, c'est les lois qu'on comprend pas, on les fait. Donc, à raison de plus, si on te demande de faire les lois qu'on comprend pas, les lois que tu comprends, c'est obligé de les faire. Ça, c'est Vadaï, bien sûr. Mais là, pour on appelle ça Chouka, Chouka, c'est quelque chose que tu fais sans réfléchir, sans comprendre. Là, on te dit, même les choses que ça y est, tu les as quand j'ai compris. Tu dois recommencer. D'accord. Ki chafetz Hashem be'esek Torah. Chouka chakak. Akadosh Baruch chafetz be'esek Torah. Akadosh Baruch ce qu'il aime, ce qu'il chérit le plus, c'est l'étude de la Torah. Akol kol Yaakov
Vayadim Yedei Esav. Shakol Kol Yaakov, En Yedim Esav. Akadosh Baruch, ce qu'il aime, ce qu'il chérit le plus, c'est l'étude de la Torah. Il a un délice de ça. Il a un délice lorsqu'un juif, vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée le Shabbat avec le type qui a fait avec son copain. Je la raconte. Vous vous rappelez pas? Boker Tov, Simone. Je suis pas là, je suis pas. Il y avait un juif qui habitait en Amérique, il avait un ami à lui. Et pendant des années, ils n'avaient pas avoir d'enfants. Ils s'étaient mariés, ils n'avaient pas avoir d'enfants. Et le type, et le type, Enma l'a sorti avec sa femme, ils étaient là, ils attendaient, ils parlaient de l'enfant, et les années passent, 10 ans, machin, truc, 15 ans, et le type, il a dit, bon, c'est son meilleur copain. Il avait de la peine, quoi. Le gars, il s'accroche à quelque chose qu'ils ont vu tous les médecins du monde, tous les machins du monde. Voilà, ça y est, c'est fini. Et le type, pas par méchanceté, pas par rachamim. Ça faisait de la peine que le type, il croit un truc que même le médecin, il dit, c'est impossible, c'est oubliez les amis. Donc un jour, il a parlé à son copain, il a dit, écoute, passez à autre chose. Non, il a dit, passez à autre chose, quoi. Vous vous accrochez à des trucs. C'était pas méchant. Non, c'était pas méchant. Non, mais c'est pour lui dire, voilà, pour lui dire, passez à autre chose, j'avais 15 ans, t'as vu tous les médecins du monde, les meilleurs du monde, il n'y a pas de. Souffrir. Voilà, arrêtez, passez à autre chose, et ça y est, c'est votre xéra, j'ai de la peine pour toi, tout ça, mais passez à autre chose. Et quand son copain il a entendu ça, il a dit, mais tiens, un vrai fou, mais Kadosh Baruch Akol Yachol, Kadosh Baruch peut changer exactement comme Sarah Imenu, comme Rivka Imenu, il peut tout changer en un instant, même si le médecin du monde il te dit que c'est pas possible. Et l'autre il dit, arrête de t'accrocher, arrête. Il dit, écoute, c'est quoi? Je te dis, si Kadosh Baruch te donne un enfant, voilà, moi je ferme tous mes. Moi j'arrête de travailler et je vais au collège toute la journée. D'accord? Il a dit que ça comme ça. Top! Tu vois pas que un matin à Asbah, il entend le coup de fil de ce copain et il dit, ma femme elle est enceinte. Il dit, waouh, Arlette, lui la première chose c'est quoi il pense? C'est qu'il a fait un éder. Mais non! Il a dit que si maintenant tu tombes enceinte, je ferme tous les trucs, j'arrête de travailler, je vais au collège. C'est une vraie histoire, d'accord? C'est Zilberstein qui a cette histoire. C'est pas possible. Le type il était mal. Bon, pour que la grossesse se passe bien, elle accouche. C'est ça, le type il dit, il devient fou le gars, mais c'est un grand businessman aux États-Unis. Il dit, j'ai promis, c'est pas possible, c'est pas quoi faire. Et il était en vacances en Israël, et il était complètement. Il sait pas quoi faire. On lui dit, va voir Rav Kanevski, il te dira quoi faire. Il a pris rendez-vous, il est parti chez Rav Kanevski, il raconte son histoire, il dit, voilà, Rav, j'ai pris sur moi et tout, voilà, tu peux m'enlever mon éder. C'est pas mieux pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Tu peux enlever mon éder. Le Rav ici, il regarde, il dit, mais je peux pas enlever un éder que t'es chayav. Et t'es chayav de l'imout Torah. Je peux pas t'enlever un truc sur la Torah elle te donne chayav de l'imout Torah. Je peux pas. Je dis, bref, je peux pas, j'ai mes business, j'ai mes machins. Je dis, bon, Rav, tu vois ce que je sais ce que je vais faire. Moi, je travaille, je vais prendre un avraire qui va étudier à ma place, et c'est comme si c'était moi. Il dit, je mérite que ça. D'accord? Toi, deviens un avraire et fais que quelqu'un d'autre travaille pour toi. Le Rav, il a bloqué, tu vois. Et le gars, le Rav, il a dit, tu dois faire ta promesse. Il a laissé ses business, il est parti au collège. Le Rav Zilberstein raconte cette histoire, il dit, mais c'est quoi le moussard de cette histoire? C'est une vraie histoire. Il dit, c'est quoi le moussard de cette histoire? C'est quoi le truc de cette histoire? C'est le qu'il a fait tomber enceinte. D'abord, c'est Vada, il a quoi? Le quoi? Non, mais c'est plus que ça. Il dit, regarde, voilà. Akadosh Baruch il kiffe tellement les limoud Torah d'un juif, il a dit, si mon fils il prend sur lui d'aller étudier pour que je donne un enfant, c'est là, mais Vada, je donne un enfant, va étudier mon fils. Kolkar, le limoud à Torah, il est tellement important aux yeux d'Akadosh Baruch. Il se délecte tellement à Akadosh Baruch de limoud à Torah. Quand tu rentres à la maison, le soir, et tu vas te dire, tu sais quoi, allez, j'ai 5 minutes, je vais faire des halachas, ou je vais faire un petit midrash, ou je vais faire sur la paracha. Sache maintenant, et c'est pas des mots qu'on dit, il dit le Rachem Akadosh, Akadosh Baruch dans le ciel Kaviachol, il danse. Pas chou, mon fils, il est en train d'étudier la Torah, Hachem il danse. Ce pourquoi le monde a été créé. Prends le Nachatroa que t'amènes au Ribono Shel Olam. Prends le Nachatroa que t'amènes à Kadosh Baruch à ce moment-là. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi la Torah Kedosha. Il n'y a rien, comme on l'a dit le cours, il n'y a rien au-dessus de la Torah. Il n'y a rien au-dessus de la Torah. Il n'y a pas plus grand Shachouim que la Kadosh Baruch que la Torah Kedosha. Et il dit, c'est ça qui est écrit ici. Qui rafet Sachem be'esek ha-Torah chukach hakak. Mais Tinsa Shamrou, qu'il est ta'am, she'ilmod ha'adam Torah becheshek tamid. La misérable. C'est pour ça, regarde, tu as ton fils à côté de toi. Écoute bien, tu as quelqu'un de vivant qui le fait. C'est pour ça, il disait Chachamim dans Kohelet, un homme, un juif, il doit étudier la Torah becheshek. C'est quoi becheshek? Avec engouement. Tamid, tout le temps. Gazra chokhmato itbarach she'yeh adam lomed veshocheach. Il dit pour que l'homme ait toujours l'engouement d'étudier, le désir d'étudier, l'envie d'étudier, tout le temps. Alors Akadosh Baruch qu'est-ce qu'il a créé? L'oubli. Donc c'est pas grave si tu oublies. Sache que c'est Akadosh Baruch qui t'explique que tu oublies. Pourquoi? Pour que tu puisses encore étudier, même ce que tu as déjà appris. Tellement qu'Akadosh Baruch il aime l'imoud à Torah. Et il dit,
Ou Betam, Omro, Chukotai, la Shon Rabim. Pourquoi il y a écrit Chukotai? Dis-moi, Chok. Pourquoi Chukotai au pluriel? Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plus quelques-uns. Irmoz, les Shne Torot. Torah Shebirtav et Torah Shebealpé. Rentre à la maison, fais un peu de roumache avec les commentateurs. Je l'ai dit à Rabbi Uriel, mon tzaddik, celui qui veut s'éclater. Allez acheter Bémet Mikrot Gdolot en français. C'est Chaval, il est en français. Mikrot Gdolot que j'ai ici, il est en français. Il faut l'acheter, mon tzaddik, il faut l'acheter. Si tu fais ça, tu kiffes ça, tu kiffes ça. Il faut aller là-bas, là, il faut aller à. Il a qui l'a Carlon, qui l'a Votre Shabbat, il va changer. En paracha, en français, traduit. Bien sûr. Et en- Il y a les commentateurs. Il y a Rachid. Il y a le Kliakar, je crois qu'ils ont mis dedans. Il y a le Sforno qu'ils ont mis dedans. Je crois le Rachem Akadosh qu'ils ont mis dedans. Ils ont traduit. Ils ont traduit. Une petite commande 5-6, hein. Ils ont traduit, les commentateurs. C'est des bibles rabbiniques apparemment. Hein? Bible rabbinique. Super, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a deux. Parce qu'il y a deux Torot. Le Chumash, le Rachem Akadosh sur la paracha de Behar. Regardez, à partir de Perek Kaf E, Pasuk Kaf Vav là-bas, où il parle des terrains. Vous savez qu'il y a les terrains, un Yovel. D'accord? Quelqu'un qui a vendu un terrain. Alors il peut être racheté par un Goël Adam, par un Goël, par un proche qui peut racheter le terrain rouler. Là-bas, le Rachem Akadosh, il parle jusqu'à la fin de la paracha de Behar, Alpi Remez. Et il parle de la Kadosh Baruch Hu, de la Neshama. Et si tu fais pas ça, t'as rien fait de ta vie. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est tellement magnifique, c'est tellement beau, ça t'amène tellement dans la vie. Torah Shebirtav, Torah Shebealpé. Après ça c'est Torah Shebirtav, tu fais un peu de roumache. Après tu viens, tu fais 5 minutes d'alakha, tu rentres chez toi. Allez, je fais les tchet yedaïm. Faut avancer. Faut pas rester toujours la même chose. Ça fait 20 ans que tu écoutes les mêmes alakhot, que t'as pas bougé, c'est dommage. Prends tout seul à la maison. Il écoute Yosef. En français il existe. Tu fais 3 alakhot par jour, 5 alakhot par jour. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Torah Shebirtav, Torah Shebealpé. Tu fais une Mishnah. Mishnah, Milachon, Rabbi Aaron. Il n'y a pas comme la Mishnah, je t'ai dit. Il n'y a pas comme la Mishnah. Je suis en gros de la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? Milachon, Neshama. C'est pour ça qu'on fait les Mishnah aussi pour les Mishmat. Mishnah, c'est Neshama. La Mishnah, c'est ce qu'il y a de plus élevé. C'est encore plus élevé que la Gemara. Ça arrive au niveau de Mamash, de Neshama. La Gemara, le Talmud, c'est au niveau de Roi. La Gemara, elle explique la Mishnah. Donc c'est plus condensé. Alors que l'autre, c'est un concentré. La Mishnah, c'est plus puissant. D'accord? Ça touche la Neshama. La Gemara, le Talmud, ça touche le Roi. Donc c'est très élevé, très haut. Et il dit deuxième chose, pourquoi est-ce que c'est écrit Chukotai au pluriel, la Shon Rabim, al derech omro, vagit tabo yomam, valayla. En plus, sache une chose. Donc tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Et en plus, tu l'étudies jour et nuit. Tu devras un seder la journée, comme vous faites aujourd'hui, là le matin. Et même le soir, il faut avoir un seder. Tous les soirs, pas attendre le shiur du mardi. Tous les soirs, il faut avoir un seder. Alors tu vas pas faire un seder d'une heure et de 2 heures parce que tu peux pas. T'as pas 5 minutes. Mais t'as pas 5 minutes. D'accord ou pas? T'as pas 10 minutes. Au lieu de jouer à Candy Crunch. Franchement, non mais dis-le, franchement. Ou regardez, trois quarts d'heure les infos. Tu vois pendant un quart d'heure les infos. Ou regardez TikTok, hein, ou Instagram, piqué collégramme, Instagram. hein, Comment bien tu fais, toi? d'accord. Cola cavote. Non, j'ai regardé Instagram, mais j'ai D'accord. On s'est compris. T'as pas 5 minutes. Vagita voyons ma valaïla. Chez Tsari Ligvoa et Timba Torah Bayom valaïla. Et il termine pour ce premier pirouche, il dit comme ça. Od Irtse, écoutez bien. Ki tsarich a Adam bekiyum mitzvat Torah shne dvarim. Et il termine et il conclut. Pourquoi il y a écrit Bechukotai au pluriel? Parce qu'il faut 2 choses dans les Moudat Torah. 2 choses. Une ne suffit pas. Aechad, l'ilmod la'atzmo. La première chose, c'est faut que tu apprennes pour toi-même. C'est qu'on avait dit plus d'une fois, tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'as pas en toi. Tu transmets ce que tu es. Donc pour pouvoir transmettre, il faut d'abord que tu te remplis. Tu ne peux pas remplir un verre d'eau si la bouteille elle est vide. C'est pas possible, la brûle. Donc d'abord, il faut remplir la personne. Donc premièrement, il faut que tu sois l'omed, la tzmecha. Il faut que tu apprennes pour toi-même. Comme il a dit Rav Shechet dans Masechet Psachim, Chaya nafshi. Ah, j'ai donné vie à mon âme, j'ai mis à mon âme. Il m'a dit non, quelle est ton âme? Tu as donné vie à tout le monde entier. D'accord? Parce que si maintenant, j'avais pas mis Chukot Shamim Baretz Samti, j'avais pas Imlo Barati Yomam Alayla, Chukot Shamim Baretz Samti. S'il n'y a pas la Torah, le monde il devient Tohu Babou. Donc tu fais du bien à qui quand tu étudies? Tout le monde. À une ville. Tu as sauvé une ville, non? Tu as sauvé le monde entier. Pas pour sauver Yehuda. D'accord? Le monde entier tu as sauvé. Mais il a dit ok, avant de parler au monde entier, d'abord à qui je parle? C'est à moi. D'abord, le premier qui en profite de la Torah, c'est qui? C'est toi. C'est toi qui sais comment te comporter, comment parler, comment agir, comment réfléchir, comment parler, comment penser.
Ça, c'est le premier mot. Aïchad, l'ilmod le'atzmo. Ve'acheni, ça suffit pas. Ça suffit pas d'apprendre que pour sa pomme. Ça suffit pas d'apprendre que pour toi, mon sadique. Deuxième, les lamed l'acherim. L'ilmod al-menat les lamed. Le but de ton limoud, c'est d'étudier pour pouvoir un jour transmettre. Dirtiv, vilmaletem otam et benechem. Tu enseigneras à tes enfants. Veshinantam levanecha. La zeama chukota la shon rabim. L'ilmod de la mel lishmor ve'laasot kaomro ve'dnotash timro estem otam. Et le premier à qui tu dois enseigner et transmettre la Torah, c'est à qui? C'est à tes enfants. C'est à tes enfants. Continue sur ton téléphone. Toi. À tes enfants. On a une mitzvah d'enseigner à nos enfants. Il voit tout, cheval. Maintenant, pour pouvoir enseigner quelque chose à ton enfant, il faut des enfants. Mais il faut que tu aies aussi quelque chose à enseigner. Et donc ça dépend des valeurs que tu vas transmettre à tes enfants. La Torah que tu vas transmettre à tes enfants. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? T'as compris? Le vrai lien que tu vas créer avec ton fils, avec ta fille, c'est allier des limouds à Torah. Parce que c'est un lien qui est pur, c'est un lien qui est saint, c'est un lien qui est vrai, c'est un lien qui est éternel. Donc mes amis, on continue demain, Bezrat Hashem.